Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la guerre de 1812. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu l'emplacement de chaque groupe qui a participé à cette guerre. Donc ici, en orange brûlé, nous avons la Grande-Bretagne, donc les Britanniques, en vert le Canada, donc les Canadiens, en bleu les États-Unis, donc les Américains, et en orange, nous avons les Autochtones américains. Donc, les causes de la guerre de 1812. Pour commencer, la Grande-Bretagne et la France sont en guerre en Europe. Okay? Ainsi, de nombreux ports britanniques sont fermés et les navires américains ne peuvent pas vendre leur cargaison en Grande-Bretagne. Ensuite, la Grande-Bretagne arrête des navires américains pour y rechercher des déserteurs de l'armée britannique. Donc, comme je l'ai mentionné, en Europe, nous avons une guerre entre Napoléon, donc la France, et la Grande-Bretagne. Donc, il y a certains soldats britanniques qui ont décidé de s'enfuir de cette situation, et c'est pour ça que des soldats britanniques arrêtent les navires afin de rechercher ces soldats britanniques qui ont parti, qui sont enfuis. La Grande-Bretagne continue de traiter les États-Unis comme une colonie et non comme un pays indépendant. Les États-Unis connaissent une croissance rapide et les habitants sont à la recherche de nouvelles terres agricoles. Elles se déplacent vers l'ouest, mais les peuples autochtones de cette région se montrent hostiles à cette expansion. Certains Américains considèrent que l'Amérique du Nord britannique, particulièrement les terres riches et peu coûteuses du Haut-Canada, représente un excellent potentiel de nouvelles terres agricoles. Ils croient aussi que s'ils peuvent annexer le Canada aux États-Unis, ils pourront aller chercher des alliés chez les peuples autochtones. Donc, maintenant que nous avons vu les causes, voici les événements principaux. Donc, en juin 1812, les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne. En juillet 1812, l'armée américaine débarque au Canada. Le général américain William Hall tente de persuader les Canadiens de se rendre plutôt que de combattre aux côtés des Britanniques en leur disant que l'appartenance aux États-Unis les libérait de la tyrannie de la Grande-Bretagne et les met en garde contre toute alliance avec les Autochtones contre les États-Unis. En juillet 1812, l'armée britannique capture le fort américain Michilimackinac sur le lac Huron. En août 1812, le général britannique Isaac Brock et le chef Shawnee Tecumseh s'emparent de la ville américaine de Détroit. En octobre 1812, le général Brock est tué lors de la bataille de Queenston Heights. Gardez cette bataille en tête. Okay. En avril 1813, les Américains progressent à l'intérieur du Haut-Canada et ils s'emparent de York, la capitale du Haut-Canada, aujourd'hui Toronto, et ils mettent le feu aux édifices du Parlement. En octobre 1813, le chef Tecumseh est tué. Les Américains détruisent des navires britanniques et sur le lac Erie. En été 1814, les Américains battent en retraite vers Fort Erie. Les Britanniques attaquent la résidence du président américain à Washington, aujourd'hui la Maison-Blanche. En décembre 1814, un traité, aussi connu comme le traité de Gand, un traité de paix est signé pour mettre fin à la guerre. Ni les Américains ni les Britanniques ne revendiquent la victoire. Donc, personne n'a vraiment gagné. Les effets de la guerre. Donc, les Américains abandonnent l'idée d'annexer le Canada.
ils choisissent plutôt d'élargir leur territoire vers l'ouest. La frontière canado-américaine est établie plus ou moins selon ce qu'elle est aujourd'hui. Les Britanniques commencent à traiter les États-Unis comme un pays indépendant. Toutefois, après cette guerre, la Grande-Bretagne cesse d'encourager l'immigration américaine vers le Canada. Le Haut-Canada et le Bas-Canada commencent à constater l'existence d'un lien entre eux après avoir combattu ensemble contre les Américains. Donc, n'oubliez pas, le Haut-Canada et le Bas-Canada, ils n'étaient pas comme des meilleurs amis. Okay? Toutes les forces militaires sont retirées des Grands Lacs. Les territoires des Autochtones américains sont exposés à un empiétement futur par les Américains.